tous, nous allons commencer ce soir, Be'ezrat Hashem, un cours sur le Sod ou le mystère, le grand secret donc, du Seder de Pessah. Je voudrais donc avec vous partager donc une connaissance à partir donc des enseignements du Harizal et du Ramchal. D'abord, comme introduction, avant de rentrer à proprement parler donc du Seder, c'est-à-dire de la soirée, de ce que nous accomplissons pendant cette soirée. Il ne s'agit pas seulement d'un repas qui nous rappelle et l'amertume et la délivrance, mais beaucoup plus que cela. Comme nous allons le voir, il s'agit bel et bien donc d'une constitution, d'une construction, ou plutôt d'une reconstruction, une reconstruction de l'homme. C'est bien de cela qu'il s'agit le soir de Pessah. Il s'agit donc de reformuler, de reconstruire de ce qu'on appelle la structure même de l'homme. Pourquoi donc la structure de l'homme? Il s'agit donc de Mutadam, de l'image de l'homme tel que il est arrangé, l'homme est fait donc d'un accomplissement, c'est-à-dire d'une progression d'expérience depuis sa naissance et peut-être même bien avant, dans la gestation, dans le ventre de sa mère. Donc il y a donc un moment où il est dans le hibour, c'est-à-dire dans la gestation, un moment où il naît, donc où il sort du ventre de sa mère. Ensuite, après la naissance, il y a ce qu'on appelle l'état de l'enfance, ce qu'on appelle les mochin de katnout, ou les petits cerveaux. Et ensuite, il y a les mochin de gadlou, c'est-à-dire les grands cerveaux, ou l'état donc de l'adulte. L'adulte qui vient donc après une expérience de l'enfant. Et pour passer donc d'une étape à l'autre, il y a donc une semi-étape, ou une sous-étape plutôt, c'est-à-dire il y a l'enfance 1, l'enfance 2, l'état adulte 1 et l'état adulte 2. Je vais expliquer donc que dans le Seder de Pessah, c'est-à-dire dans toute cette soirée de Pessah, nous allons pas remémorer, à proprement parler donc de la sortie d'Égypte, mais on va remémorer donc la création et la réparation de cette création. Qui au fait l'essentiel de la création, c'est l'homme, c'est Adam Arishon, le premier homme. Avant donc de rentrer, comme je l'ai dit, dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans le Seder ou le Sod, le mystère donc du Seder, le secret donc du Seder de Pessah, j'aimerais donc apporter l'enseignement du Zohar qui explique un verset qui met cette rame Eretz Mitzrayim Erenu Niflaot, qu'on traduit donc c'est dans le prophète Micha de la manière dont je t'ai fait sortir d'Égypte, aussi je te montrerai donc les grands miracles redoutables à la fin des temps. Kimé, qui veut dire comme les jours, littéralement, Kimé, c'est comme les jours où je t'ai fait sortir d'Égypte. Mais voilà, le Zohar pose la question, on aurait dû dire Keyom Setra, comme le jour où je t'ai fait sortir, et non pas comme les jours. Il s'agit donc de Kitrin et Ilain, il s'agit donc des grands degrés, ou les degrés métaphysiques, c'est-à-dire les illuminations que l'Éternel a épanché le jour de la sortie d'Égypte. Il va aussi les ressortir, les ressurgir, les épancher encore une fois, le jour ou à l'époque donc du Messie. Koulou Ketrin, tous ces degrés qui ont donc été disposés pour toi, pour te faire sortir de l'Égypte. Il s'agit donc des degrés qui etc. Yomin et Ilain, il s'agit donc des jours supérieurs. Donc il ne s'agit pas donc Kimé, ne veut pas dire comme les jours, parce qu'il n'y a pas eu des jours, mais il y a eu des degrés qui sont émanés donc de l'Éternel pour permettre une nouvelle disposition du temps, pour permettre au peuple d'Israël de vivre cette expérience de l'infini, de l'éternité, et donc pour sortir des vicissitudes du temps. C'est là donc l'expérience de la sortie d'Égypte. Il ne s'agit pas seulement
de sortir d'une prison, même si nous racontons dans l'histoire et dans le niveau littéral, effectivement, il y a un asservissement et une sortie de cet asservissement. Mais il ne faut pas s'arrêter justement à ce sens littéral. Il y a, pour comprendre ce que nous allons accomplir pendant le Seder de Pessah, alors il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte. Quoique nous l'avons déjà expliqué plusieurs fois, et vous l'avez déjà certainement entendu, de la part d'autres rabbins, d'autres sages, sur la sortie d'Égypte. Mais il y a donc cette idée de sortir de l'expérience du temps, c'est-à-dire des degrés qui viennent l'un après l'autre. Puisque quand on suit une progression des degrés, alors dans ce cas-là, on vit des tragédies entre un degré, entre une étape et une autre, entre un degré et l'autre. Ce que nous allons expliquer ce soir, c'est quand ces degrés viennent en même temps, tous en même temps, et ce que nous considérons comme mauvais, et ce que nous considérons comme bon, extraordinaire ou pitoyable, tout cela ensemble fait le Seder de Pessah, fait le plateau du Seder, la Kehara, le plateau donc de cette soirée. Et donc le plateau qui réunit au fait les antinomies, les antagonismes, que lorsque nous les vivons d'une manière progressive, alors il y a une place au mal, il y a une place aux difficultés. Les autres veulent nous dire qu'au fait que qui met cette et nous, c'est-à-dire comme ces degrés ont émané ensemble, je dirais presque d'une manière confondue. Ainsi, je te ferai vivre l'époque messianique où tu vivras ces degrés lorsqu'ils sont ensemble, tous ensemble. Et là, Arenu, je te ferai montrer. Et dit le Zohar, Arenu. Il aurait dû dire Areka, c'est-à-dire le verset aurait dû dire Areka, je te ferai montrer. Et non pas Arenu. Mais Arenu veut dire je te ferai montrer le nous, c'est-à-dire le nun. Le nun, c'était la 50e porte. C'est 50e porte, nun pelaot, d'un nun tarain de bina. Donc de comprendre en fait ces 50e portes qui correspondent donc au Keter, à cette couronne qui unifie au fait tous les degrés donc de l'expérience du temps. Et il y a comme si toute l'expérience de l'homme, et je dirais même de toute l'histoire de l'humanité, correspond à ces 49 portes. C'est des 49 portes qui sont impures et 49 portes qui sont pures. Même peut-être pas Nimetame, même peut-être pas Nimetao. Mais il y a une 50e porte qui unit donc cette impureté ou cette occultation du Dieu vivant. Et nous sommes face donc à l'éphémère ou au hasard, etc. Et préinterprété comme bon ou comme mauvais. Ça, c'est l'impureté. C'est la dualité. Par contre, il y a un niveau où toutes ces expériences, où tous ces moments sont unifiés. Le Ramchal ajoute que c'est-à-dire je ferai montrer à Oussaba cette configuration divine, c'est-à-dire ce partout, ce visage de Dieu qui correspond donc à l'éternel, à savoir ce niveau de Dieu qu'il ne faut pas donc séparer de Dieu créateur, parce que Dieu créateur c'est le petit visage, mais il y a ce Dieu avant la création qui est le grand visage. Le grand visage n'est pas seulement, ne s'est pas révélé seulement lors de la révélation sinaïtique, donc dans le Sinaï. La 50e porte, elle n'est pas seulement dans le mont Sinaï, elle est aussi à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le jour de la sortie d'Égypte. Mais voilà, toute cette expérience, ou ce niveau de la 50e porte, qui est la couronne, s'est dissipé très très vite. Et donc, on n'a pas pu vivre ce moment d'une manière intense, on n'a pas pu donc le garder, le conserver. Il reviendra 50 jours après, avec Matan Torah, avec la révélation sinaïtique. Cependant, il faut savoir que à la sortie d'Égypte, il y a eu déjà donc ce moment exceptionnel qui est de Atik, c'est-à-dire le moment où l'ancien, où le grand visage est apparu. Le grand visage, au fait, c'est le niveau
de Dieu, de la révélation de Dieu. Quand on parle de Dieu, on ne parle pas donc de sa personne, mais de sa direction. Donc il y a une direction divine, c'est une révélation de Dieu avant la création qui nous échappe, mais qui est apparue à la sortie d'Égypte. Et cette même révélation de Dieu qui est avant la création et qui est apparue aussi lors de la révélation sinaïtique. Donc, nous avons, comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, deux aspects de Dieu. Deux aspects, mais au fait, non pas de ce qu'on appelle la Hatzmout, c'est-à-dire l'essence de Dieu. Non, parce qu'il n'y a qu'une seule essence, il n'y a pas d'aspect. Par contre, dans sa révélation, il y aurait plusieurs aspects. Au fait, le Arizal parle même de 12 visages, de 12 aspects de la révélation. Mais deux, on va retenir deux. Le grand visage et le petit visage. Le grand visage qui est de l'ordre de l'infini. Le petit visage qui rentre dans le Tzimtzum, c'est-à-dire dans les limites de la création, dans les lois. Et il agit même dans ces lois. Les lois elles-mêmes, ce qu'on appelle Elohim, ou les Korot, donc les forces de Dieu qui se révèlent à travers des lois de la nature, sans limiter. Lui n'est pas limité. Et il agit dans les limites pour que l'homme puisse le comprendre, pour que l'homme puisse l'atteindre. C'est uniquement pour cela. Mais l'homme qui sort d'Égypte est capable aussi de sortir des restrictions du Tzimtzum. C'est pour la raison pour laquelle, chez le Rambral, la sortie d'Égypte, c'est aussi la sortie du Tzimtzum. Dans un livret que j'ai publié il y a quelques années, où j'ai recueilli donc, les différents enseignements du Rambral, où le Rambral, quand il parle de la sortie d'Égypte, il parle aussi de la réparation même du Tzimtzum, c'est-à-dire de l'acte de Dieu, qui est l'acte de la création, et qui passe à travers donc une rétraction ou un retrait donc de l'infini. Il se retire de l'infini pour créer dans la matrice du temps. Et cette matrice du temps, c'est au fait, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est aussi cette matrice qui contient toute la création, ou toutes les voies de la création. Sortir d'Égypte, c'est une essence. D'après l'Arizal, c'est une essence, c'est sortir. C'est sortir donc de cette matrice. Comme si à l'intérieur de l'Égypte, on est dans la gestation, on est dans la constitution à partir des données donc, de la création. Et de là, le peuple d'Israël est né aussi. C'est-à-dire, il est né dans l'expérience de la création, des limites. Pour comprendre plus encore cette voie donc, de la sortie d'Égypte, qui est une naissance donc du temps à partir, puisque dès qu'on parle d'une naissance, donc il y a quelque chose qui commence. Mais tout de suite, au moment où le peuple juif est né, il va vivre donc l'expérience de l'éternité, de sortir de la nuit, de sortir de la nuit du temps, pour entrer dans la lumière de l'éternité. Si la sortie d'Égypte s'inscrit dans un événement temporel, l'action elle-même, elle commence, celle de l'éternité. C'est un peu paradoxal de parler de commencer l'éternité, mais c'est bien cela l'Égypte, parce qu'en fait, qui met cette Mitzrayim? Il y a plusieurs moments, il y a plusieurs étapes. En d'autres termes, la sortie d'Égypte n'est pas un moment, n'est pas un instant. C'est quelque chose qui a commencé mais qui n'est pas terminé. C'est là le grand rideau du Rambral, la nouveauté du Rambral, qui veut expliquer qu'au fait que l'Égypte a seulement commencé. Et tous les jours de ta vie, tous les jours où tu vis l'expérience du matin et du soir, tu dois rappeler dans le Kriyat Shema cette sortie d'Égypte. Tu te rappelles donc continuellement. Continuellement, donc, cette sortie d'Égypte. C'est-à-dire, en fait, tu es dans le temps et tu sors du temps. Et rebelote, tu arrives le soir et tu recommences encore à penser à la sortie d'Égypte. Donc, tous les jours de ta vie, tu dois te rappeler. Mais pourquoi? Parce que, en continu, nous sommes inscrits dans le temps. Mais nous ne devons pas nous enterrer dans le temps. Nous devons donc sortir du temps.
C'est là aussi, comme j'expliquais déjà il y a quelques années, le mystère de la matzah, où il ne faut pas laisser le temps nous affecter. Expliquer le temps, en fait, c'est une tragédie. Que ce soit bien au niveau de l'histoire universelle ou au niveau personnel, quand un homme réfléchit, bien sûr, il est à la recherche du bonheur et parfois il cherche à occulter les moments sombres de sa vie ou de ceux ou les moments où il est affecté dans sa vie. Le tout, c'est de savoir unifier ce maror, cette amertume, avec cette lumière qui est donc la matzah. Et d'ailleurs, dans l'action même de Korer, de l'application que nous allons faire dans la soirée de Pessah, c'est de manger en même temps la matzah qui exprime donc ce niveau qui est en dehors du temps, et en même temps ce niveau qui s'inscrit dans le temps, dans l'amertume du temps, dans ce qui veut nous écraser, ce temps qui, comme si on a perdu quelque chose, on a raté quelque chose. On a raté quelque chose. Et cette expérience que nous vivons continuellement, ou de rater quelque chose, c'est ça le maror. On aurait pu faire ceci, on aurait pu faire cela. Et là, il va falloir non pas occulter ces moments, mais de les manger ensemble, de les gérer ensemble, de les digérer ensemble. D'après le Harizal, la sortie d'Égypte, c'est justement, c'est faire précéder, c'est d'abord amener la lumière ou amener ce qu'on appelle les cerveaux de l'adulte avant les cerveaux de l'enfance. Je vais expliquer. Toute la question du mal qu'un homme vit, ou que ce soit le bonheur et le malheur, parce qu'il y a aussi le bonheur, il y a des bons moments et aussi d'autres moments. D'après le Harizal, il y a lieu de faire avancer, c'est-à-dire de commencer par la gadlout, de commencer par l'état adulte. Et voilà, comment faire alors que on n'est pas, on ne naît pas, donc notre naissance, elle n'est pas l'état adulte. Il y a un état où on a des petits cerveaux, même où on n'a pas de cerveau, où on ne réfléchit même pas. On suit un rythme qui dépend de ceux qui nous entourent. Ceci depuis la gestation et même après l'enfance. Et pendant l'enfance surtout. L'état adulte où l'homme prend une certaine autonomie correspond à l'état adulte. Pas tout à fait, mais on peut dire que l'état adulte correspond déjà à une certaine autonomie de la part de l'homme, où il peut construire, où il peut engendrer aussi, où il ne dépend plus. La liberté est liée à cet état de gadlout, cet état d'adulte. Et donc, il y a lieu de faire avancer l'état adulte. Il y a lieu d'imposer l'état adulte. Mais comment l'homme peut s'imposer l'état adulte? L'adulte lui impose. Mais lorsque l'adulte lui impose, il ne lui impose pas, au fait, le cerveau de l'adulte. Il lui impose autre chose que nous allons voir tout de suite. L'image de l'homme, c'est-à-dire qui suit une évolution depuis la gestation, encore une fois, l'enfance et l'adulte. L'enfance qui est partagée en deux parties, Katnout Aleph, Katnout Bet, l'état d'enfance 1 et l'état d'enfance, on va les appeler comme ça, l'état d'enfance 2, où le petit cerveau au premier niveau et le petit cerveau au deuxième niveau. Ensuite, on a les grands cerveaux, ou le grand cerveau, l'état adulte, premier niveau et deuxième niveau. D'après le Harizal, à partir de 13 ans, donc c'est l'état adulte 1, et de 15 ans à 20 ans, c'est l'état adulte 2. C'est dans le meilleur des cas. Au pire des cas, l'homme peut rester dans le petit cerveau. Que signifie le petit cerveau? Le petit cerveau, c'est que, au fait, on veut tout pour soi. On est dans cet ego. Et quand on n'a pas, c'est la colère, c'est les cris. Les cris d'un enfant qui n'a pas son lait au moment où il veut, lui, correspond donc à cet état. Il a besoin, il veut. Et donc, dès qu'il veut, il faut le servir. Il y a des gens aussi, à l'âge de 30 ans ou à 40 ans, et même plus tard, 70 ans, qui crient et qui sont dans leurs angoisses et dans cet état, je dirais, d'obscurité et d'enfance.
où on a besoin donc de les servir. Si on veut arrêter les cris, où on doit gérer aussi leur colère et leur arrogance parfois. Les petits cerveaux donc sont là pour apprendre l'homme à se limiter, c'est-à-dire à se conduire selon une certaine morale. Et là, la maman, dans ce monde, intervient pour réparer justement les petits cerveaux. Mais il y a des petits cerveaux aussi au niveau du père. C'est la réparation des petits cerveaux au niveau donc du père. C'est au fait, c'est les idées qui sont fausses. Si la mère correspond, on va dire, à la morale, à l'enseignement de la morale, à une véritable éthique, l'enseignement du père dans la Kabbalah correspond, lui, à la sagesse. Mais en fait, la mère peut être aussi dans cet enseignement de la sagesse et le père aussi dans cette morale de la mère. On s'entend bien. C'est-à-dire, c'est juste au niveau de la symbolique. Donc, en tous les cas, il y a, je reprends, l'idée donc de la katnout et la gadlout. La katnout existe, c'est le petit cerveau existe aussi bien chez la mère que chez le père, et les grands cerveaux existent chez la mère et chez le père. C'est-à-dire, dans la sagesse comme dans la morale. Si la mère correspond encore une fois à l'idée de la morale, le père, lui, correspond à l'idée de la sagesse. Parfois, un enfant peut avoir droit à deux mères, c'est-à-dire à deux sortes de morale, et celui du père, celui de la mère. Quand je parle de la morale, au fait, c'est la rectification. C'est rectifier, au fait, notre voie, rectifier nos vices, rectifier nos défauts, rectifier nos manques. Mais la morale reste quand même relative. Et donc, il aurait donc un niveau inférieur dans la morale et un niveau supérieur, ce qu'on appelle dans la mère, dans les cerveaux de la mère, il y a donc aussi bien la katnout que la gadlout. Comme chez le père, il y a un niveau inférieur et un niveau supérieur. Au lieu de parler de mère et de père, on parlera dans la Kabbalah de Chokhma et Bina. Chokhma qui veut dire sagesse, correspondant donc au père, et Bina, l'expérience, le discernement qui correspond à la mère. Alors dans la vie de tous les jours, bien sûr la mère précède au père. Le bébé, il connaît que sa mère, et surtout sa mère. On parle bien de couper le cordon ombilical, et le cordon ombilical c'est avec sa mère. Il a un rapport direct avec la mère. Il est dans le sang et dans le lait de sa mère. Il correspond donc à cette nature de la mère. Mais voilà, la mère, elle est là pour réparer donc les manques. Ce que la gestation dans les bourgs n'a pas pu donner, n'a pas pu engendrer, n'a pas pu donner. Donc, au moment où la mère donne ce qu'on appelle la inika, ou la lette, son fils, la lette, c'est encore une fois, c'est symbolique, où elle donne l'amour à son bébé, alors elle lui donne aussi la possibilité de vivre. C'est-à-dire face aux restrictions, face aux difficultés, face au manque de la vie. Nous sommes dans les petits cerveaux, puisqu'il ne s'agit que de la subsistance. Et qu'il faut se défendre. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle aussi du lait de la Inika, on parle donc d'une certaine protection. Chez la mère, il y a aussi un peu plus tard, donc dans l'enfance où l'enfant veut toucher au feu, ou veut... non, tu ne fais pas, même s'il ne comprend pas pourquoi. Parce qu'il n'a pas d'expérience. Mais la mère, elle a une expérience, elle donne son expérience. Quand je parle du feu, il s'agit aussi d'un mot vulgaire que l'enfant a entendu dehors. Et donc il faut rectifier. Nous sommes donc dans une morale qui est relative, mais qui fait avancer l'enfant, même si c'est trop restreint, ou on le restreint plus encore, et on lui permet, au fait, d'avancer quelque part. Il y a donc une morale qui est, en fait, une éthique, je dirais même une philosophie de la morale, où l'enfant commence à comprendre. Il comprend donc le pourquoi. Pas seulement, ne fais pas, arrête. Mais il y a des mamans qui vont éduquer leur enfant toute leur vie de cette manière-là.
Et même s'ils sont déjà, leurs enfants, ils ont déjà 40 ans, ils vont dire arrête, tu comprends pas. Donc pour l'enfant, il comprend jamais. C'est faux. C'est déjà 6 ans. Et cette enfance commence déjà, et où il faut donner un raisonnement du pourquoi c'est interdit, ou pourquoi faut-il faire, pourquoi il faut prier, pourquoi il faut, etc. Donc, nous sommes dans cette, je dirais, état adulte dans l'enfance, ou l'état de Gadlout, mais chez Ima, c'est-à-dire dans le niveau donc de la mère. Et c'est la compréhension. Sans trop vous rabâcher et sans trop aussi vous compliquer le sod, le mystère donc de la sorte de Pessah, je veux dire par là que notre expérience, c'est-à-dire avec les cerveaux de la mère et ensuite les cerveaux du père, les cerveaux donc de la morale et ensuite de la sagesse. La sagesse, en fait, c'est ce que l'homme accepte, mais sans trop bien comprendre pourquoi. Mais il va accepter, parce qu'il sait que la personne il y a une confiance avec la personne qui est en face de lui. Et il y a donc un apprentissage d'une sagesse qui est au-delà de l'expérience. Si l'on n'a pas atteint cette sagesse, il est dans l'enfance. Même si c'est un super matheux, ou il a déjà son doctorat, il est encore dans l'enfant parce qu'il est uniquement dans une expérience. Et qui est prêt à changer à n'importe quel instant, à n'importe quel moment, dès qu'on prouve le contraire. On est continuellement dans l'erreur et donc dans la dualité. Les cerveaux de la mère donnent cette possibilité, puisqu'au fait, elle fait sortir quelque chose d'elle. Alors, elle donne une chose, une chose et son contraire, donc de la dualité. Mais retenons juste qu'au niveau de la mère, il y a ce qu'on appelle la bina, il y a l'expérience, il y a la gradation, l'évolution. Il y a le mal uniquement dans l'évolution. Pour le Ramchal, il n'existe le mal que par rapport à une évolution. Puisqu'en fait, après que le tour est joué, ou la phase est terminée, on reconnaîtra donc le bien qui est au fait du début jusqu'à la fin. Mais à un moment donné, nous sommes confrontés au mal. Le mal, il est que dans la fragmentation. Il ne peut pas exister dans la continuité. Et donc, entre une étape et une autre de la lumière, de la sagesse, il y a l'expérience. Il y a donc une possibilité du mal, comme du bien. C'est le Etzadat, c'est l'expérience. Parce que nous voulons saisir, nous ne voulons pas nous assimiler. On veut donc être un sujet et non pas un objet. Ceci dit que c'est important d'être un sujet, de ne pas être un objet. Mais c'est juste un moment de l'enfance où on prend conscience de notre créateur, de notre être. Mais après, tout de suite, il faut réaliser cet être avec l'union avec Dieu, avec l'infini. Sinon, on est dans la dualité permanente. Pour atteindre la vraie liberté, dit le Arizal, il y a lieu d'assimiler les cerveaux, tous les cerveaux, c'est-à-dire tous les niveaux de l'illumination, tous les niveaux des épanchements divins, qui donnent naissance aussi bien à l'enfance qu'à l'état adulte. L'enfance pour notre logique et notre expérience, et le bien et le mal, et cet état de sagesse où on atteint une plénitude. Il n'y a pas lieu de vivre uniquement une plénitude, donc un état de gadlout. Il y a lieu de relier les deux, c'est-à-dire aussi bien les cerveaux du père et de la mère, de l'état adulte et l'état d'enfance. Je vais expliquer, mais avant cela, juste retenons le fondement même de ce que l'Arizal veut nous enseigner. Pour sortir d'Égypte, il y a lieu d'apporter tous les cerveaux, c'est-à-dire ce que les Zohar appelle toutes les kitrim, toutes les forces
qui sont de la nature, des plus purs jusqu'aux plus obscurs. Et toutes ces forces, il faut les relier ensemble. C'est la Kehara, c'est le plateau. Où il faut inclure et le maror, donc l'amertume, et aussi la rigueur, la force, comme le 0A, donc cette épaule d'agneau qui en fait la puissance, mais aussi la matzah, la lumière elle-même. Il y a lieu donc de tout inclure, le karpas aussi. C'est tous ces éléments qui sont dans le plateau, mais aussi les différentes étapes du Seder de Pessah. C'est pour nous, pour pouvoir intégrer, unifier toutes les forces qui soient en d'autres termes, de Elohim, du Dieu de la nature, c'est-à-dire le Dieu créateur, avec les limites de la création et des lois de la création, et aussi donc les abstractions, les manques, aussi bien donc de cette plénitude, de ces forces qui correspondent donc, des forces pures qui correspondent donc à la matzah, c'est à cette galette. Il faut donc unifier le tout. Cette unification ne permet plus au mal d'intervenir, de se montrer. Le hiratz keleveshano, le chien qui aboie n'aboie plus. Il n'y a plus de force qui dérange. L'expérience coule bien. C'est-à-dire, au fait, d'une étape à l'autre, il n'y a pas de grincement. Le soir de Pessah, nous devons donc intégrer toutes ces forces. Nous devons faire un mélange. Mais comment on commence ce mélange? On commence, d'après le Arizal, par l'état adulte, par l'état de la mère adulte et le père adulte, c'est-à-dire, dans les termes de la Kabbalah, de la Chokhma, de la sagesse pure, et le discernement ou l'expérience qui est le plus pure possible. En fait, c'est la fin de l'expérience et la fin de la sagesse. Un peu ce que le roi Salomon exprime dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste, sauf d'avoir à Konishma. Pour le Rambral, il s'agit donc d'avoir ce but ultime, d'aller directement au but. Quand on va directement au but, alors il y a une réparation même de la logique. Voilà, pour terminer cette introduction, notre problème, c'est notre logique. C'est la morale que nous avons reçue par la société, par notre mère. Quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit, sors de ta mère, de ton père, de ta société, pour venir me rejoindre. La Reka, où je vais vous montrer à toi. Abraham, ça a pris beaucoup de temps pour arriver à cette sortie d'Égypte. Mais il fallait lui parler de cette sortie d'Égypte. Dans une étape de l'expérience d'Abraham Avinu, jusqu'à prendre son fils et l'élever je dirais, à ce ligotage ou à ce sacrifice sur le mont de Moria, là il sort complètement d'Égypte, c'est fini. Où il vit donc la présence divine. Il vit donc cette adhésion. Il sort de l'Égypte. Et Yitzhak lui-même, son fils, le fils d'Abraham Avinu, correspond donc à cette Égypte. Mais il faut l'élever à un niveau où lui-même il sort de l'Égypte. Sans trop entrer donc dans cette sagesse qui est la sortie d'Égypte, j'aimerais donc tout de suite, parce qu'on a déjà parlé de tous ces enseignements, j'aimerais parler donc un petit peu du Seder de Pessah, c'est-à-dire de qu'est-ce qui se passe dans cette soirée de Pessah. Alors, comme nous l'avons dit, il y a lieu donc d'associer, de relier d'abord les grands cerveaux et les petits cerveaux. Les grands cerveaux et les petits cerveaux. Relier, c'est-à-dire l'état final ou l'état adulte, avant le commencement. Donc c'est faire le contraire de l'évolution. Si l'évolution veut nous rendre des singes, ça veut tout dire.
la Kabbalah veut nous rendre au niveau même de l'adhésion avec Dieu. Je ne dirais pas de Dieu, mais de l'état final que Dieu désire de l'homme. C'est-à-dire au fait que l'homme adhère à la pensée de Dieu. Il y a une logique qui est expérimentale, c'est le Sadat, Tovara, le bien et le mal. Et il y a une expérience qui est donc de l'ordre de la sagesse, qui n'est pas une expérience en fait, qui est une réception, Kabbalah, une tradition, une réception. Dans la sortie d'Égypte, alors on commence par l'état le plus haut, enfin le plus haut au niveau de la mer, puisqu'en fait c'est ce qui prédomine. On reste quand même dans une certaine logique. Ce niveau s'appelle le Kiddush, Kadesh, qui correspond au mot de Chokhmah de Ima, qui signifie en termes simples, quand on prend la coupe de vin, la première coupe de vin, c'est la sanctification. Il ne s'agit pas d'un Kiddush quelconque, comme le Kiddush du Shabbat. Parce que tous les Shabbats aussi, quand on sanctifie le 7e jour, c'est avec une coupe de vin. Donc on commence toujours la sanctification avec une coupe de vin. La différence, c'est que ce soir, on donne à un enfant aussi, à l'enfant aussi de le faire. Tout le monde prend sa coupe de vin. C'est-à-dire, au fait, même celui qui est dispensé un autre jour, c'est au père de faire le Kiddush, ou à la mère. Et là, on appelle donc tout le monde. Et il s'agit, et même celui qui est très loin, je dirais même le mécréant, tous sont dans cet état de Kadesh. C'est-à-dire au fait où, si nous voulons réparer le mal et toutes ses ramifications, il y a lieu de commencer par cet état final qu'on appelle Kadesh. Et là, pour le Ramchal, il s'agit donc Kaluta Anaga Adelech HaYichud. Il y a lieu donc d'intégrer l'histoire des hommes. C'est comme si notre expérience termine et on est prêt à cette sanctification. Un peu comme une femme qui se sanctifie pour son mari. C'est le même. Elle a accepté donc de quitter cet état de l'enfance pour arriver à une sanctification, d'être sanctifié. On peut aller plus loin, mais sinon on n'aura pas une idée de tout le Seder. Donc encore une fois, la première étape, c'est le Moar, c'est le cerveau de la Chokhmah qui existe chez Ima, c'est-à-dire dans ce niveau de la Chokhmah, de la sagesse dans le discernement. Sagesse dans le discernement, c'est-à-dire en fait c'est la fin de l'expérience. Voilà pour cette première étape. Il y aurait 4 coupes de vin. La première coupe est la plus importante. La deuxième coupe de vin, c'est au moment où on a fini de raconter l'histoire, c'est-à-dire l'histoire de la sortie d'Égypte, et on va faire Gaal Israël, Dieu qui a libéré Israël, et on fait c'est la bénédiction de la deuxième coupe. Et là nous sommes dans le discernement du discernement, Bina, de Ima. Ensuite, le troisième vers, c'est dans le Birkat Hamazon, à la fin du Birkat Hamazon, après le repas. Et le quatrième, c'est lorsque nous allons lire le Hallel, les louanges de Dieu, et après louange, de finir avec cette quatrième coupe. Mais voilà, cette quatrième coupe, comme la troisième coupe, correspond à l'état d'enfance. Chez Ima, dans le discernement de la mère, les 2 premières coupes correspondent à l'état adulte. Mais voilà, on commence avec l'état adulte avant l'état de l'enfance. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce mélange qu'on fait, on reconstruit la structure de l'homme. Parce que l'enfance en a besoin, mais il ne faut pas qu'elle domine. Le seul problème, parce que l'enfance, elle arrive avec ses bons moments et ses mauvais moments, alors ça grave l'homme pour tout genre. C'est pas Piaget, ni Freud qui a dit cela. Toute personne peut le comprendre. Que ce qui s'est passé depuis la gestation, et je dirais jusqu'à la fin de l'enfance, qui peut durer très longtemps, et peut-être jusqu'à 20 ans, eh bien, a créé donc
plus de séquelles que de bonheur, que d'éléments positifs chez l'homme. Mais bien sûr, on peut dire qu'il y a un équilibre. Cependant, ceux qui n'ont pas fait cette étape de sortir, il ne faut pas s'enterrer dans nos manques et dans nos problèmes, dus, entre les guillemets, à notre père ou à notre mère, ou à la société, etc. Non, il faut passer à d'autres valeurs. Il faut passer au niveau de la sagesse. Et on va intégrer aussi les séquelles, les manques de notre vie. On va les réparer. Et si on les a vécus et on les a reçus, ce n'est pas, encore une fois, pour s'enterrer dans ces séquelles, dans ces manques. Il faut réparer ces kélim, il faut réparer ces réceptacles. C'est les réceptacles que nous avons reçus. C'est la katnout. Il faut la respecter aussi. Le tout, c'est qu'on donne la prédominance à qui? À l'état adulte. L'état dominant, donc de l'état adulte, aussi bien de la bina, du discernement, donc de la logique et de l'expérience, et à l'état de la sagesse. Donc, le soir de Pessah, encore une fois, on commence par cet état adulte, aussi bien au niveau du discernement, de la bina, de ima, qu'aussi bien donc de la sagesse. Donc voilà, je reprends le seder maintenant, le seder qui n'est pas un seder, un ordre qui n'est pas un ordre qui est un désordre par rapport à l'histoire. Nous commençons donc par Kadesh, on arrête le Kadesh, Urchatz. Urchatz, c'est se laver les mains, et c'est une élimination donc de cette sagesse, cette propreté. Elle n'est pas pour manger le pain, non, elle est là pour la réparation des anges. Les anges qui ont une part, qui sont en fait les intelligences de la nature, les véritables intelligences de la nature. Et donc on va réparer ce rapport avec cette intelligence de la nature. Pour le Ramchal, c'est une réparation des malachim. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'on ne trouve pas chez les autres kabbalistes. Le Ramchal nous donne donc une idée à partir donc de la bonté qui existe dans cette ablution des mains, et on apporte donc une illumination aux anges même. Ensuite, Karpas, qui nous rappelle un petit peu maintenant déjà la katnout, c'est-à-dire la difficulté de l'enfance, ou les manques de l'enfance, et cette rigueur aussi que nous vivons, donc due à la mère, due donc à la morale, pour protéger son enfant, et Karpas. Et donc c'est correspondant donc au céleri que nous consommons, que nous trempons dans le sel, certains dans le citron, peu importe, pour montrer quelque chose d'acide, et qu'il faut donc aussi là, le gérer et le digérer. Ensuite, on passe tout de suite à Yachatz, où on prend la deuxième matzah, la matzah, donc la galette du milieu. Il y a 3 matzot qui correspondent donc tous à la sagesse, à cette lumière, et il faut la casser. Parce que dans cette brisure de la matzah, dans la sagesse aussi il y a une brisure. Il y a aussi cet état d'enfance. Il y a une sagesse du début. Donc il y a une sagesse de la fin. Et cette sagesse du début, elle considère donc l'expérience, donc l'état de l'enfance. On casse cette matzah en laissant une partie, cette partie-là qui correspond donc au chesed, à la bonté. On donne, c'est au niveau donc de l'offre, on donne, mais sans mériter, sans que l'autre mérite. Et enfin, il y a une partie qu'on garde, celle-là il faut la mériter, et qui correspond donc au cours de la katnout, donc les rigueurs, et qui sont donc dans la katnout du Père, de la sagesse. C'est un peu compliqué, mais ce sont juste de la terminologie. Comprenez donc que ces moments ou ces actions que nous faisons, ça correspond à d'autres étapes dans l'expérience de l'homme, on va dire l'homme normal, l'homme qui est en Égypte. L'homme qui est en Égypte, donc lui, il connaît bien Piaget, il connaît bien Freud, il connaît bien donc l'expérience de l'homme, mais il ne va pas à la sagesse. Il est uniquement dans la mer.
Et même s'il atteint la sagesse, il est dans cette sagesse qui est coupée, qui n'est pas complète. Cette sagesse qui est incomplète, c'est cette sagesse qui existe aussi chez les sages des nations. Parce qu'on ne va pas jusqu'à la fin. Cette adhésion avec l'infini. Cette dvekout, l'adhésion avec l'infini, seul le judaïsme propose le but ultime de l'homme, qui est jusqu'à la dvekout avec l'infini. Même si on parle d'extase dans d'autres traditions, mais ça n'a rien à voir, l'extase qui est un niveau, je dirais même mental ou même supramental, avec ce qu'on appelle l'adhésion dans la Kabbalah. L'adhésion pour le Rambral, elle correspond à cette connaissance, à une connaissance des différents degrés de l'élévation, c'est-à-dire de la connaissance de la véritable existence. C'est une connaissance. Et donc c'est une connaissance qui n'est pas dans une confusion, qui est dans une fusion et non pas dans une confusion, dans un bitoul. Non, il y a une véritable fusion. Même si cette étape, elle est à la fin du Seder, mais elle commence déjà par ces différents moments. C'est-à-dire, ce que nous allons faire à Pessah, dans la soirée de Pessah, c'est reconstruire l'homme idéal. En commençant par la sagesse, par la chorma de Imam. Je vais garder les termes en hébreu. Donc cette chorma du discernement. Ensuite, on passe dans la réparation, c'est-à-dire dans la réparation des intelligences des anges. Ensuite, on passe un petit peu au début donc, de l'amertume, le début de l'amertume, parce que la fin de l'amertume, c'est le maror. Mais on commence déjà ici, il y a un certain ordre qui passe. Ensuite, il y a on apporte déjà tout de suite la sagesse de la chorma, donc du Père, et juste au niveau d'un éclairage, et on commence à raconter. On ne mange pas, et on va raconter par rapport à aussi bien cette partie qu'on va révéler de la matzah, que cette partie qu'on va cacher. Cette partie qu'on va cacher, c'est le tsafoun, on parlera tout de suite, mais d'abord, on va raconter. Et qu'est-ce qu'on raconte? Au fait, on va raconter, c'est le moire de la bina de Ima. En fait, c'est le discernement même du discernement. Puisqu'en racontant, il faut que ça tienne une certaine logique. Mais voilà, on va montrer l'illogique qu'il y a, ou la logique qu'il y a plutôt la logique qu'il y a dans quelque chose qui est illogique. Puisqu'en fait, on ne sait même pas, d'après les sages, comment commencer cette histoire. Pour certains, il faut commencer par nos ancêtres étaient des esclaves en Égypte, mais on ne sait pas trop pourquoi. Il fallait bien commencer par la vente de Joseph, ou par Abraham. Abraham qui, lui, avait un père qui était idolâtre. Le père d'Abraham était un idolâtre. Et donc, selon un maître, il faut commencer par l'idolâtrie qui précède le patriarche Abraham. Mais en tous les cas, puisqu'on ne sait pas, ça fait bien. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'enfant à qui on va raconter l'histoire, on commence par quelque chose où, comme si c'était un décret, un peu comme si je disais un axiome. Et là, on répare. En commençant par un axiome, ce n'est pas un état de fait. Cet axiome nous permet de rentrer dans une autre logique. Un peu de comment, si je vous disais, comment le ventre de la mère peut contenir une gestation d'une autre créature. Comment une mère peut enfanter. Bien sûr, il ne s'agit pas donc de la science génétique ou toute autre science de l'expérience, mais de comprendre, non pas le comment, mais pourquoi. Alors pourquoi c'est encore une fois, c'est pour que le monde soit engendré, que la créature peut aussi engendrer une autre créature.
Non, c'est beaucoup plus que cela. Il y a un message qui se perfectionne même dans la créature. Au fait, si, comme la terre, elle enfante, elle engendre, après c'est fini. Il n'y a plus de lien entre la créature et celui qui engendre. Alors que chez la mère, il y a une continuité. Avec le Père, il y a une continuité donc de la sagesse, de la connaissance, de la rectification. Ceci dit que on répare bien cette créature qui crée, et on répare aussi le créé où il sort d'un monde qui est entier, qui est complet, dans un monde qui est incomplet. Sans vous confondre, la soirée de Pessah, l'enfant comme l'adulte, ils sont au même niveau. Et c'est ça qu'Eneged al-Babani dit à Torah. Le soir de Pessah, il ne faut pas se prendre pour le patron. Il faut laisser place à chacun. Et même au mécréant, il a aussi sa place, il a aussi sa question. Il est dans le manque le plus total. Il peut être le plus grand s'il répare ce manque. En tous les cas, ces différentes facettes des hommes ou des enfants sont les différentes facettes des cerveaux. Les cerveaux pris chacun à part peuvent engendrer des mécréants et des justes, des grands et des petits, des mauvais et des bons. Ceci dit que, en attachant toutes ces expériences, tous ces degrés, de cette manière-là, que nous accomplissons le Seder. Alors, on répare cette structure de l'homme. On répare cette structure de la naissance. On répare l'enfance, comme si il y a quelque chose de positif et de merveilleux dans la naissance. Il y a quelque chose de merveilleux dans l'enfance. Et il y a quelque chose aussi de merveilleux dans l'état adulte. Mais dans toutes ces étapes, aussi bien de l'adulte que de l'enfance, que de la gestation, pris chacun à part, engendre au fait les problèmes, engendre le chaos. Dans le chaos, il n'y a pas seulement les mauvais, il y a aussi les bons. Mais tout est confondu. Le soir de Pessah, nous allons reformuler l'homme. Le reformuler d'abord avec l'état adulte. Au fait, on va combattre l'évolution. On va combattre l'expérience. Parce que si l'homme s'arrête uniquement à l'expérience et aux statistiques, il n'avancera jamais. Il va, il revient. Il monte et il tombe. Si le peuple juif a entendu donc les statistiques il y a quelques années, il ne serait jamais monté en Israël. Il n'aurait jamais pu avancer. Il est vrai que le malheur fait avancer beaucoup de choses. Mais pour les sages, sans attendre de malheur, il faut expérimenter le malheur, mais sans pour cela le vivre. À savoir, il faut compatir avec le malheureux. Il faut une compassion avec le malheureux, c'est-à-dire avec la petitesse, avec la souffrance. Je dirais presque avec l'orgueil aussi. C'est-à-dire, il ne faut pas lui donner raison, pas du tout, mais il faut le comprendre. Il faut comprendre l'arrogant. Il faut comprendre, non pas seulement dans une certaine morale, mais un niveau métaphysique, c'est-à-dire pour quelle raison il se trouve là. Et justement, dans la naissance, personne n'a choisi le ventre de sa mère. Personne n'a choisi sa société. Personne n'a choisi ni son père, ni sa mère. On l'a choisi pour lui. Et donc, en acceptant déjà ce niveau du père et de la mère, mais je dirais même au niveau expérimental, alors on rentre dans une sagesse. En acceptant qu'on va sortir d'Égypte, mais non pas maintenant avec le ventre de la mère, je dirais biologique, avec une matrice de la nature,
on va sortir maintenant de quelque part d'autre, de la volonté de Dieu. On sort par sa volonté. C'est ça, Kadesh. Kadesh, c'est-à-dire qu'on a été Kadesh li kol bechor. Donc on est sanctifié à la naissance. On est sanctifié, on est comme si c'était le premier. On est le premier-né. Le premier-né, ce n'est pas celui, le premier biologique. C'est celui qui est né, non pas par un hasard dans sa pensée, mais à partir donc de sa volonté. J'ai une place dans cette nature, dans cette histoire, dans cet univers, dans ce monde, pour l'amener à sa perfection. Le sort de Pessah, on doit reconstituer notre esprit. Et ça commence déjà à réparer la petitesse, réparer la naissance, réparer l'enfance, par la sanctification, déjà. Ensuite, par les intelligences, c'est-à-dire les anges, la réparation des anges. Ensuite, l'épanchement donc de la sagesse par la matzah, mais qui est brisée, parce qu'en fait, c'est une sagesse dans son début. C'est en fait où tu acceptes bêtement. Quand je dis bêtement, c'est-à-dire sans amener ton expérience, sans intégrer quoi que ce soit de ta vie personnelle. Et donc il y a une partie qui est occultée. Cette partie qui est occultée, c'est le tsafoun. Cette partie qui est éclairée, c'est la matzah. Elle rentre dans l'histoire. Et c'est pour ça que dans ma guide, lorsqu'on raconte, alors on associe ces deux niveaux, ces deux forces. Aussi bien donc de discernement, donc de l'expérience et de la sagesse. C'est ça le Maguide. Il faut jongler entre le mystique et le rationnel, entre l'histoire qu'on raconte à un enfant et le sens de l'histoire qu'on raconte à un adulte. Ensuite, après l'avoir raconté, cela c'est facile les mains d'une manière totale, c'est-à-dire au fait où on répare les âmes. On répare les âmes qui vont être non réceptives, qui vont recevoir de cette sagesse, c'est-à-dire la matzah, motzi et matzah. Motzi et matzah donc, correspond donc à cette sagesse, à l'état adulte, donc déjà au niveau final, et là on va amener le malheur, le maror, c'est-à-dire, c'est l'absence maror, c'est l'état malheureux, c'est les difficultés. Mais il faut rigoler parce que le maror lui-même, après la matzah, ça devient une rigolade parce que c'est vrai, en prenant le malheur tout seul, alors on pleure, c'est Tisha B'Av. Mais en prenant le maror dans le Seder de Pessah, c'est quand on intègre le mal avec la matzah qui la précède, c'est-à-dire qu'avec l'état adulte, le but ultime, la sagesse au niveau final, à l'état adulte, ce qu'on appelle Chokhma de Abba et Bina de Abba. C'est ça, Motzi Matzah. Alors le maror, lui, il est déjà Memoutak, il est déjà adouci. C'est vrai qu'on adoucit avec la haroset aussi, avec ses dates, pour lui donner un goût pour la coutume des séfarades. Et ensuite, on va aller plus loin. On fait un choré, c'est-à-dire on va attacher les chassadim, donc cette sagesse, qui rentre dans l'expérience. On est dans la petitesse de la sagesse, qu'on amène cette matzah, cette troisième matzah, et on va la consommer avec le maror, c'est-à-dire où on mélange donc et la matzah, donc la lumière, avec les ténèbres. Il faut les mélanger ensemble. En les mélangeant ensemble, non seulement qu'on fait un mito qu'un adoucissement, mais aussi, d'après le Ramchal, on répare le mal, on répare le manque ou la rétraction même, je dirais, qui est donc dans le début même de la création. C'est que pour créer la nature, il y a lieu donc de cacher, de dissimuler donc cette grande lumière, sinon il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour un autre. Donc effectivement, pour donner une place, il faut les ténèbres.
Il faut créer les ténèbres. Donc les ténèbres sont nécessaires à la naissance. Mais il faut réparer cette naissance dans la lumière. Si toute naissance, elle est dans les ténèbres, et comme l'enfance, alors il n'y a pas lieu seulement d'ajouter une morale, il faut ajouter plus que cela, une sagesse. Et c'est pour ça que pour le judaïsme antique, un enfant, on ne lui raconte pas donc l'histoire de Adam et Ève, et on lui raconte plus tard. Mais d'abord, ni Caïn et Abel, que son frère, Caïn a tué son frère. Non, on va commencer déjà par le rapprochement avec Dieu, les corbanotes, c'est-à-dire, non pas le sacrifice, oui, le sacrifice, comme j'expliquais, de l'animal qui est en nous, le sacrifice de ce qui nous obstrue un petit peu, non pas nos envies, mais de ce qui nous manque. Il ne faut pas que ce soit des fantasmes, mais il faut qu'ils soient des kélim, c'est-à-dire des moyens purs, des kélim, des ustensiles, des réceptacles qui sont purs, non pas qui sont salés par nos fantasmes. En tous les cas, après le repas, on va sortir le tsafoun, c'est cette matzah qu'on a cachée. Cette matzah qu'on a cachée, donc ce morceau de matzah qu'on a mis de côté, lui correspond donc à ces gvurot de Abba, c'est-à-dire à ces rigueurs au niveau donc de la sagesse. Il s'agit donc de la partie qu'on a occultée, la partie qu'on ne veut pas, qu'on n'accepte pas, qu'on ne veut pas se soumettre réellement, et qu'on a mis de côté. Mais après avoir expérimenté le tout, toutes les différentes étapes, alors maintenant la partie qu'on a occultée, à savoir, il ne faut pas se confronter tout de suite avec la partie qui nous manque. Il faut la laisser après tout l'ordre de la sagesse. À ce moment-là, on peut sortir. Et on va rigoler aussi, parce que on a trouvé, Eureka, on a trouvé maintenant pourquoi il nous manque. Parce que c'est notre fonction. C'est notre travail. Que s'il n'y avait pas, il n'y aurait pas eu de motivation. Cette motivation, un peu comme l'enfant qui recherche la ficomane. Mais au fait, la ficomane, c'est-à-dire de sortir cette partie de la rigueur qui est en fait le même et le non, man, parce que les rigueurs sont composées de man, ça part des 5 lettres, pour ceux qui comprennent c'est symbolique des lettres. Alors man correspond donc à même et non, à ce qui est le plus occulté. Aussi bien chez les scientifiques, qu'on ne veut pas se confronter, aussi bien chez les sages, parce qu'on est incapable, ou parce qu'on n'a pas donc les kélim, on n'a pas les moyens. Et il y a le degré réparer les kélim, il faut réparer les moyens, c'est-à-dire nos manques. Et ceci, ça passe par le mahor, ça passe par l'amertume, ça passe par cette partie qu'on a laissé tomber. Et c'est elle qu'il faut donc l'élever et l'intégrer. Ensuite, après avoir fait la bénédiction, après cette partie-là de Tsafoun et Birkat Hamazon, et ensuite il y a le Hallel. Dans le Hallel, avec ce 4e vers, nous montre au fait louange à l'Éternel. Et là, il faut intégrer les anges comme les âmes, c'est-à-dire les âmes, toutes les âmes, puisqu'au fait, chacune apporte une sagesse. Et les anges, eux, c'est l'action donc c'est le mouvement même de la nature. C'est l'évolution de la nature. Je dirais même, c'est l'intelligence de la nature. Donc l'évolution de la nature. Tous vont glorifier l'Éternel, aussi bien les anges que les âmes. Avec ce 4e vers, on a fini la Gada, le Seder de Pessah, mais on n'a pas fini vraiment. Parce qu'il manque cette étape qui est en fait la dernière, Nirtza. Nirtza qui veut dire, on ne sait pas trop, Nirtza, à quoi ça correspond, puisqu'en fait, il n'y a plus rien à faire à part une lecture. Mais la plus haute lecture, sur laquelle il est écrit que Kol Aktavim Kodesh, que tous les écrits sont saints,
Et Shir HaShirim, le cantique des cantiques, c'est le saint des saints. C'est-à-dire que Shir HaShirim, c'est là, cette partie où nous faisons un avec l'Éternel, où on est agréé. Il est avec nous et nous sommes avec lui. Et cette expérience donc de l'amoureux et de l'amoureuse, du bien-aimé et de la femme, cette bien-aimée, et donc ensemble, Shir HaShirim, il y a le cantique de tout l'univers, le cantique de l'apothéose, au fait de cette expérience, entre les guillemets, malheureuse de la création, mais qui n'est pas tout à fait malheureuse si on arrive à ce Shir HaShirim. Oui, il faut une création, il faut un tobo, oui, il faut une naissance, il faut une déchirure, il faut une brisure, il faut des manques, il faut une enfance, etc. Mirza, c'est le but ultime, de chercher, d'être agréé, de trouver grâce, de trouver grâce aux yeux du roi. Et le roi aussi veut trouver grâce à nos yeux. Ismah Hashem b'ma'asav, b'netzin agil b'malkam. C'est pas seulement Dieu qui se réjouit de son œuvre, mais aussi l'œuvre. Les enfants de Sion se réjouissent de leur roi, c'est normal, mais que lui, Ismah Hashem b'ma'asav, Dieu est content de son œuvre. Le sort de Pessah, Dieu est content de son œuvre. Quand il voit ses enfants, ce peuple qu'il a choisi pour donner un exemple et un modèle de la sortie d'Égypte, qui est la sortie, non pas de la création, mais du principe de l'évolution de la création, pour intégrer un autre ordre qui est le Seder de Pessah, un autre ordre de la création, et pour amener l'homme à la liberté. Rabbi Akiva, comme Rabbi Ushua, dans le récit de Pessah, nous racontons dans la Gada, Rabbi Ushua, Rabbi Lezer, Rabbi Ushua, Rabbi Akiva, ils étaient tous assemblés, et ils vont donc parler donc de la sortie d'Égypte, Kolota Laila, toute cette nuit. La nuit ne termine pas, et ils n'ont pas vu les ténèbres de la nuit. C'est là donc le sens où leurs élèves sont venus, leurs disciples sont venus. Maître, le matin est arrivé, et nous devons proclamer l'unité de Dieu. Il ne s'agit pas donc d'occulter la nuit, de dormir, mais d'être réveillé face à la nuit, face au maror, face aux ténèbres, et de s'unir et d'élever tous ces ténèbres, et de comprendre leur nécessité pour amener l'homme à la perfection et à l'adhésion avec l'infini. Voilà, je vous souhaite donc un joyeux Pessah à toutes et à tous, et que nous vivons tous très bientôt la Géoula, la rédemption finale. Amen, génération.